Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'activité intitulée Comment résoudre une équation du type cosinus x égale un nombre c. Alors plus précisément, on se propose de déterminer le nombre x compris entre 0 et pi, tel que le cosinus de x est égal à 0,4 plus précisément. Alors on va voir que cette activité est composée de deux parties, avec une première partie dans laquelle on va utiliser le cercle trigonométrique, et une deuxième partie dans laquelle on va utiliser la calculatrice Casio ou Texas. Alors dans la première partie, on utilise le cercle trigonométrique. C est le cercle trigonométrique, orienté positivement ici. Le repère OAB est un repère orthonormal du plan. On a placé sur l'axe des abscisses le point C ici d'abscisse XC égale 0,4. On a tracé en C la perpendiculaire à l'axe des abscisses. Cette perpendiculaire coupe le demi-cercle supérieur qui est ici en rouge au point M. Et ainsi, l'abscisse du point M, XM, est égale à 0,4. Dans la première question, on nous demande de reproduire la figure en effectuant les constructions indiquées ci-dessus. Alors tout d'abord, j'ai tracé les axes de mon repère avec l'origine O, le point A et le point B qui symbolisent les unités sur les axes, et j'ai tracé le cercle de centre O et de rayon 1. Puis j'ai placé le point C ici sur l'axe des abscisses, d'abscisse 0,4, et enfin j'ai tracé la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par le point C, et elle coupe le demi-cercle supérieur ici au point M, qui a donc pour abscisse 0,4. Dans la question 2, on désigne par x la mesure en radians de l'angle AOM, ici. D'après la définition du cosinus et du sinus d'un nombre, les coordonnées du point M dans le repère OAB sont donc xm égale cosinus de x et ym égale sinus de x. Et on nous demande de donner la valeur de cosinus de x. Cosinus de x, en fait, c'est l'abscisse du point M. Et on voit que l'abscisse du point M, c'est la même que l'abscisse du point C, qui est égale à 0,4. Dans la question 3, on nous demande à l'aide du rapporteur de déterminer une valeur approchée de la mesure D en degrés de l'angle AOM. Alors, tu prends ton rapporteur, tu le positionnes correctement ici au point O, tu alignes le 0 avec le point A. Si besoin, tu peux prolonger la demi-droite OM, et on peut lire ici la valeur de 60 degrés, ici la valeur de 70 degrés, et nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur que l'on lit ici, c'est-à-dire 66 degrés. Donc, on pourra conclure que l'angle AOM vaut environ 66 degrés. Question 4. En utilisant le résultat de la question 3, déterminer une valeur approchée de la mesure x en radians de l'angle AOM. Alors, on va utiliser le coup de pouce qui est ici, qui nous dit que si l'angle mesure 180 degrés, alors cela nous donne pi radian, et ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc nous, dans la question 3, on avait vu que l'angle qui était là en degrés était égal à 66 degrés. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est sa valeur en radians. Donc, on va dire que l'angle que l'on cherche ici, x, c'est égal à ça fois ça, 66 fois pi, divisé par 180. On fait ce calcul à la calculatrice et on obtient environ 1,15 radians. Donc l'angle AOM ici mesure environ 1,15 radians. Dans la deuxième partie, on utilise la calculatrice et dans la question 1, on nous demande à la calculatrice mise en mode radian d'effectuer les séquences suivantes. Sur calculatrice Casio d'abord, en mode Run, je sélectionne le mode 1. Je vais d'abord mettre la calculatrice en mode radian en allant dans Setup ici, Shift menu,
Alors ici, on peut voir que les angles sont en radians, donc il n'y a rien à faire. Sinon, il faut sélectionner le mode radian en appuyant sur la touche F2 ici. Donc, je fais Exit, Shift, arc cosinus qui est ici en jaune. J'ouvre une parenthèse, je tape 0,4, je ferme la parenthèse et je fais Exit. Voilà, on peut lire le nombre 1,15 92 79 481. Sur calculatrice Texas maintenant, je vais dans Mode et je vérifie que les angles sont bien en mode radian et non pas en mode degré. Donc je sélectionne bien le mode radian, je quitte en faisant seconde mode, puis je tape sur la touche seconde, arc cos qui est ici en jaune. Je tape 0,4, je ferme la parenthèse et je fais Entrée. Voilà, et je peux lire le même nombre que tout à l'heure sur la Casio. Donc on va écrire que on lit sur la calculatrice le nombre 1,15 92 79 481. Dans la question 2, on nous demande de donner la valeur arrondie au centième du résultat obtenu. Alors on avait trouvé x environ égal à ce nombre-là. Donc arrondi au centième, ça veut dire avec deux chiffres après la virgule. Donc ça fait 1,15. Attention, comme on a un 9 ici en troisième position, on va dire que x vaut environ 1,16. Et comparer cette valeur avec le résultat obtenu à la question 4 de la première partie. Lorsqu'on avait vu sur la première partie la mesure de l'angle X, ici on avait trouvé 1,15 radian, donc ce sont des valeurs vraiment très proches. Donc que faut-il retenir ici de cette vidéo? Eh bien, si l'on doit résoudre l'équation cosinus X égale 0,4, la première méthode consiste à mesurer l'angle X ici au rapporteur. On obtiendrait une mesure en degrés qu'on convertirait en radians. La deuxième méthode consiste à prendre sa calculatrice et à chercher l'arc cosinus du nombre 0,4 et ceci nous donnerait une valeur de x en radians si notre calculatrice est en radians.